C'est l'heure du sonneur. Nos chemins ruraux sont en danger. Vous savez, ces chemins de terre, nommés chemins noirs, notamment par l'écrivain voyageur Sylvain Tesson, vous savez, qui a écrit ce livre, Les chemins noirs, des chemins non goudronnés, anonymes pour la plupart, souvent d'ailleurs même non répertoriés sur les guides de grande randonnée. Et ils ont pourtant une grande valeur patrimoniale et voire sociale. En tout, il y a près de 200 000 kilomètres de sentiers ruraux qui auraient disparu en 40 ans. Heureusement, parce qu'on n'annonce pas que des mauvaises nouvelles, heureusement, un collectif œuvre pour la préservation de ce patrimoine oublié. Et il y a même des parlementaires qui s'emparent du sujet. Nous sommes aujourd'hui avec le directeur du collectif de défense des sentiers en milieu rural, Codever. Bonjour Charles Péot. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, votre collectif de défense des loisirs verts, Codever. Est-ce que vous pouvez nous présenter Oui, rapidement Codever, justement? Oui, le Code des Verts, donc le collectif de défense et loisirs verts, c'est une association qui est née en 1987 et on s'attache à défendre l'utilisation des chemins ruraux, notamment par tous les adeptes de la randonnée, mais de la randonnée sous toutes ses formes, c'est-à-dire pas seulement à pied, mais aussi à vélo, à cheval, à moto, en quad, en 4x4, et avec tous les moyens de locomotion qui peuvent arriver sur le marché, comme la trottinette électrique tout-terrain à l'heure actuelle. Et depuis le début, on s'est énormément attaché à protéger les chemins ruraux et on a d'ailleurs inventé une opération en 1994 qui s'appelle les Journées des chemins et qui visait précisément à réouvrir et à entretenir les chemins ruraux dont on parle aujourd'hui. D'accord, on va en parler justement de cette journée et puis de ce que vous pouvez faire justement avec votre collectif et puis de nombreux bénévoles. Beaucoup de bonnes actions pour défendre ces chemins. Mais d'abord, revenons sur ces chemins et leur importance. D'abord, pourquoi sont-ils en voie de disparition et pourquoi, selon vous, c'est important de les défendre? Alors, ils sont en voie de disparition en fait depuis à peu près les années 60, hein, avec la mécanisation de l'agriculture et les grands remembrements. Tous ces petits chemins creux très anciens n'étaient plus adaptés pour recevoir les engins agricoles et forestiers beaucoup plus gros qui sont arrivés. Il y a eu aussi les remembrements qui visaient à créer de très grandes parcelles pour Oui. faciliter l'exploitation agricole. Donc tout ça, ça a diminué déjà de façon très importante le linéaire de chemins ruraux. Et puis, il y a eu une époque peut-être où les sports de nature, la randonnée n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui et donc ces chemins creux n'étaient pas très utilisés, donc ils se sont embroussaillés. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, qui coûte beaucoup, c'est l'accaparement par les riverains. Oui. Parce que, voilà, ça peut être, des barbelés posés en travers, ça peut être, un coup de labour, ça peut être, des objets déposés, sur l'assiette du chemin. Et ça empêche le passage du public. Et quand le public ne passe pas, et notamment quand les véhicules ne passent pas, le chemin se rebouche très très rapidement. Quelques années suffisent. Et après, ces riverains que je vais qualifier d'indélicats proposent aux communes de racheter le chemin. Et bien souvent, ça se termine comme ça. Oui, il profite, il me semble, de la prescription trentenaire qui consiste à dire qu'au bout de 30 ans de non-exploitation d'un terrain, celui-ci peut appartenir à celui qui revendique son utilisation. Ça peut finir par l'invocation de la prescription trentenaire, mais ce n'est pas ce qu'on voit le plus souvent. Le plus Hmm. souvent, c'est plutôt ce qu'on appelle les aliénations, hein, c'est tout simplement des ventes. Donc, comme je disais, le riverain propose à la commune de racheter la portion en disant, regardez, plus personne ne circule, c'est complètement bouché par les ronces. Moi, je vous propose de le racheter. La commune constate effectivement que le chemin est bouché. Elle dit, bon, ok, parce que même si, euh, même si cet embroussaillement est le résultat d'une entrave, en fait, c'est beaucoup plus simple de terminer l'affaire comme ça que de s'évertuer à essayer de récupérer la propriété du chemin rural, enfin l'usage du chemin rural par la commune. Ça nécessite des procédures judiciaires, ça nécessite beaucoup de temps, de Hmm, l'argent, hmm. et donc beaucoup de communes préfèrent en fait renoncent parce qu'elles n'ont pas les moyens, pas la Oui. motivation aussi, parce que dans les petits villages, ça peut créer des tensions, d'essayer de récupérer un chemin rural qui a été accaparé par un riverain. Et ça se termine en fait par une vente quelque part au voleur, hein. C'est une récompense au voleur en quelque Hmm. sorte. Il faut appeler les choses comme elles sont.
Alors, il faut savoir que ces chemins peuvent être encore utilisés, et notamment quand on a des moutons, par exemple, pour faire passer les moutons, plutôt que justement bloquer tous les gens qui circulent en voiture sur la route goudronnée à côté, sur les promenades, comme vous l'avez dit, les chevaux. Et c'est aussi pour ça, on va revenir sur ce statut hybride, j'allais presque dire Mmh. vulgairement bâtard, en fait, des chemins, des chemins ruraux. Et la raison pour laquelle, justement, aujourd'hui, il est difficile de les défendre, c'est un statut qui a déjà été évoqué même au Sénat, hein, puisqu'il y a un rapport Mmh. parlementaire qui a été publié sur le sujet en 2015 et qui montre que ce statut, en effet, fait que ces chemins dépendent d'une commune, d'une petite commune qui, elle-même, n'ayant pas les moyens de l'entretenir, préfère peut-être s'en débarrasser ou laisser les choses se passer plutôt que de devoir l'entretenir. C'est là où vous œuvrez, vous, et c'est là où, justement, on a encore une proposition de loi qui est en cours d'écriture de Stéphane de Lautrette, un député PS, qui propose justement de revoir, de revoir le statut de ces chemins ruraux et surtout de mieux les protéger. Donc tout ça, on va y revenir, mais je voudrais que vous nous expliquiez à quel point aujourd'hui vous considérez, vous l'avez dit avant, c'était des petits chemins qui entouraient finalement les champs agricoles et tout ça. Bon, le remembrement ayant fait son effet, eh bien, ils ont pour la plupart disparu, mais aujourd'hui on retrouve de nouveau un intérêt à ces chemins qui peut être d'ailleurs écologique. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous donner justement tous ces intérêts et de maillage social, géographique, écologique, etc. Oui, en fait, les chemins ruraux sont aujourd'hui, on va dire depuis 2 à 3 décennies, un enjeu majeur pour les randonneurs et pour les sportifs de nature, hein. Ce que nous, alors on Code des Verts, on défend les loisirs verts, mais c'est aujourd'hui en réalité ce qu'on appelle les sports de nature. Donc en fait, c'est devenu un enjeu majeur parce que sans chemins ruraux, c'est très difficile, enfin c'est impossible de créer des parcours de randonnée. Parce que sinon il faudrait emprunter des chemins privés et il faut l'autorisation du propriétaire et surtout il faut qu'elle soit durable dans le temps. Alors que les chemins ruraux, sont des voies, affectées au public. Donc voilà, une fois qu'on crée un itinéraire dessus, il y a peu de chances que la collectivité propriétaire, change d'avis. Donc voilà, c'est extrêmement important. Sans ces chemins, pas de randonnée possible. Beaucoup de sports de nature ne peuvent pas être pratiqués et puis, hem à l'heure où les Français se sont remis très fortement, hein, depuis le Covid, justement à aller se balader dans la nature, bah, il faut plus de kilomètres de chemins disponibles parce qu'évidemment, plus on est nombreux dans les chemins, on a tous envie de trouver en réalité la tranquillité quand on va se promener dans la campagne, dans les Mm. chemins. Et évidemment, bah, plus on aura de kilomètres disponibles, moins on sera concentré sur les mêmes chemins, donc ce sera mieux, ça facilitera la cohabitation entre les différentes activités, bien entendu. Et c'est vrai Mais qu'on et en arrive à... plus, Ouais, allez-y. pardon, en plus, c'est aussi un Mm. patrimoine, ancestral, historique, très, très important que d'autres pays nous envient, et on aurait tort d'abandonner ce patrimoine, aux intérêts privés, tout Oui. simplement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à ce paradoxe que beaucoup partent à la campagne pour se mettre au vert, entre guillemets, que ce soit pour un week-end ou pour vivre, et finalement ne peuvent pas profiter de la campagne, puisque celle-ci est soit dans un domaine privé, soit goudronnée, et donc impossible pour la balade, etc. Donc finalement, ces chemins noirs, c'est là qu'on voit leur importance. C'est le moment où finalement nous respirons cette campagne ou cette mise au vert. Tout à fait. On connaît des communes qui n'ont quasiment plus un seul chemin rural. De ce fait, si, une association veut organiser une rando, sur la commune, bah, en fait, elle ne peut pas, à moins d'emprunter seulement de la route ou d'avoir des autorisations de propriétaires privés. Elle est obligée de s'expatrier dans les communes voisines, donc c'est quand même c'est quand même vraiment pas, je veux dire agréable à notre époque d'en arriver là. On voit bien dans certaines régions très agricoles, par exemple, que, il n'y a quasiment plus de chemins ruraux. Même les itinéraires de randonnée pédestre balisés empruntent majoritairement du goudron, ou alors Ouais. des chemins, non pas des petits chemins creux, confortables qui sentent bon la noisette comme on a coutume de dire, mais voilà, des chemins agricoles de 5-6 mètres de large, au milieu des champs, c'est le désert, quoi. Mm. Donc franchement, c'est pas agréable, c'est pas propice à la rando. Mm. Donc oui, il y a un effort à faire. On sait qu'il existe un réservoir de chemins ruraux embroussaillés qui ne demandent qu'à être remis en état, réouverts. Mm.
De nombreuses associations, Dont vous? Ouais, se proposent, ouais. enfin agissent bénévolement pour les rouvrir. Alors justement, on va arriver à ce point-là aujourd'hui. C'était quand même, on sonne le tocsin, c'est notre rôle, mais on montre aussi qu'il y a des choses qui fonctionnent et des gens qui se réveillent, dont vous et dont les personnes qui travaillent avec vous. Notamment, vous avez parlé de cette journée des chemins. Mmh. Mais en gros, quelles sont aujourd'hui, pour toutes les personnes qui nous écoutent, ce qu'on peut faire, les choses à faire pour protéger ces chemins? Mais peut-être la première chose, vous allez me dire si c'est vrai, c'est tout simplement les emprunter. Les emprunter, c'est les faire vivre. C'était exactement la première réponse que j'allais vous donner en réalité. Bah, parfait. Les chemins ne disparaissent si l'on ne s'en sert pas. Donc Mmh. il faut impérativement les utiliser, aller se promener et je dirais, il faut alors ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais il faut aussi laisser les véhicules les utiliser. C'est-à-dire ne pas les réserver strictement aux randonneurs, à pied par exemple, comme c'est malheureusement trop souvent le cas, sauf évidemment quand des impératifs de sécurité, le réclament. Bien entendu, on n'est pas Mmh. contre ça, mais Mmh. dans la majeure partie des cas, il faut laisser les chemins ruraux accessibles aux véhicules à moteur qui font de la randonnée. Pourquoi? Parce que il suffit du passage de quelques voitures ou quelques quads ou Ça quelques entretient, en motos fait. Ouais. chaque mois, voilà, pour empêcher en fait la broussaille de repousser trop vite. Mmh. Si ce ne sont que des piétons ou des vélos qui passent, on va se retrouver très rapidement avec une sente de 30 centimètres de large. La broussaille va reprendre le dessus et 2 ans après, c'est terminé, le chemin n'existe plus. Il a disparu. Donc là, voilà, la première chose, c'est de les emprunter et de ne pas les interdire à la circulation motorisée, à la randonnée motorisée, parce que ça contribue à empêcher leur disparition. Sinon, l'entretien coûte beaucoup plus cher aux communes, Ouais. sachant qu'elles n'ont pas les moyens, qu'elles n'ont d'abord pas l'obligation de les entretenir, de par la loi, et en plus, elles n'ont pas les moyens, tout simplement. Donc il faut que les gens circulent dedans, y compris avec des véhicules. Mmh. Première chose à faire. Ensuite, il y a cette, solution, là, c'est un petit peu plus d'engagement, de finalement d'aider à débroussailler ces chemins. Vous pouvez nous Mmh. expliquer un petit peu plus? Oui, alors en fait, tout simplement, on incite les organisateurs de randonnée, les pratiquants de randonnée à entretenir les chemins, soit au cours de leur balade, ce que font justement beaucoup les randonneurs motorisés, parce que bah, le fait d'être en Oui. véhicule, c'est plus facile pour transporter du matériel. Et sinon, en organisant des chantiers de débroussaillage, bah, une à plusieurs fois dans l'année, et c'est vrai que nous, depuis 94, on proposait une opération annuelle. Alors, c'est la partie émergée de l'iceberg, hein, c'est vraiment une opération qui se veut médiatique. Ça ne fait en fait que montrer ce que font Mmh. les organisateurs de rando tout au long de l'année. Mais voilà, on appelle les gens pendant cette opération à organiser un maximum de chantiers pour lui donner de l'importance médiatique, et montrer au grand public que c'est important d'entretenir les chemins ruraux. Et là, c'est tout simplement bah, des bénévoles qui se retroussent les manches, qui se retrouvent un samedi, un dimanche dans les chemins, qui débroussaillent et qui après bah, partagent, pourquoi pas un barbecue, un peu de l'amitié. Mmh. Ça permet en plus de tisser des liens très importants entre les adeptes des différentes activités de randonnée. Oui, Voilà, ça c'est oui important et pour éviter les conflits d'usage. Tout à fait, vous avez raison. Et puis on voit bien aussi le côté social, évidemment, de ces chemins où on peut se croiser, on peut se parler, ce qui n'est évidemment moins confortable sur des routes goudronnées. Et alors, Tout à dernière fait. chose, c'est évidemment, j'en parlais au début en introduction, eh bien, le fait que certains parlementaires s'emparent de ce sujet, ce qui prouve bien qu'il est important et qu'il est même, je veux dire, vous l'avez dit, c'est une raison patrimoniale française et il faut qu'on s'y engage. Donc il y a eu un rapport en 2015 et puis il y a de nouveau une proposition de loi par le sénateur de Lautrette. Alors que pensez-vous de cette loi qui est en cours d'écriture? Et puis justement, est-ce que ça vous donne un petit peu d'espoir pour la suite? Alors, je vais avoir du mal à vous dire ce que j'en pense parce que le texte n'est pas apparemment encore déposé. En fait, nous avons contacté, alors par des contacts, hein, en fait, il faut savoir on est de nombreuses associations à discuter ensemble, à travailler ensemble auprès des parlementaires. De par la discussion, Monsieur Delotrette s'est emparé du sujet. Je crois savoir que le sujet principal, ce serait de lutter justement contre les ventes
qui résultent des accaparements dont je parlais tout à l'heure. Donc évidemment, si le texte vise à interdire ces aliénations qui résultent d'un vol, en quelque sorte, évidemment, nous, on sera à 100% derrière le texte. On appellera nos adhérents à contacter leurs députés pour soutenir le texte. D'ailleurs, en fait, ça découle d'une proposition qu'on a déjà fait par le passé aux parlementaires, hein, au moment de la loi climat, par exemple. On l'a refait au moment de l'examen de la loi 3DS. Ça avait été malheureusement botté en touche par les parlementaires. On avait obtenu quelques timides avancées, mais voilà, là, c'est vraiment le point important pour l'avenir, c'est de faire en sorte que ces aliénations de chemins qui ont été, en fait, qui sont bouchés parce que entravés, ne puissent plus être possibles. Voilà, ça, il faut vraiment que ça s'arrête, Oui. parce que aujourd'hui, c'est 1 à 3 enquêtes publiques par semaine que nous voyons passer, qui portent sur des chemins comme ça, accaparés. Volontairement accaparé. Donc là, on Voilà. ne parle même pas d'abandon d'une commune qui n'aurait pas les moyens, etc. Et un dernier point, parce que j'ai beaucoup de réactions en direct sur nos réseaux à ce sujet, c'est sur les décharges sauvages. Beaucoup disent nos chemins deviennent des décharges sauvages. Oui, bah, on peut effectivement, on le déplore également. Moi-même, je suis conseiller municipal d'une petite commune rurale de Lyon et ça nous arrive de temps en temps de tomber sur des montagnes de déchets déposés dans les chemins. Effectivement, c'est un phénomène en expansion contre Ah, en lequel toutes les... expansion, moi, alors, c'est Oui, intéressant. c'est en Ça. expansion. Ouais, je pensais que Bah, ce serait écoutez, plutôt. Oui. nous, d'après les échos qu'on a, c'est quand même plutôt en expansion, même si les communes cherchent à lutter en installant de la vidéosurveillance, en enquêtant systématiquement et en poursuivant les fautifs lorsqu'on arrive à les identifier. Mais une lutte difficile. Et puis, je voudrais, si je peux faire passer un message, Bien c'est sûr. dire aux communes, aux maires, de ne pas interdire, fermer les chemins en question en mettant des barrières pour empêcher les dépôts sauvages, ça ne sert absolument à rien, si ce n'est à empêcher la circulation justement des randonneurs et notamment des randonneurs motorisés, ce qui fait Oui. que le chemin va s'embroussailler derrière. Donc après, on se retrouve dans un espèce de cercle vicieux. Les gens qui cherchent à se débarrasser de leurs déchets de façon illégale, c'est pas parce que vous mettez une barrière que ça va les empêcher. Ils vont simplement la déposer à côté de la barrière ou juste devant, ou alors ils vont aller ailleurs, dans un endroit encore plus reculé, et ce sera encore plus difficile d'évacuer les déchets par la suite. Donc c'est pas la bonne solution. Ça n'est d'ailleurs préconisé par aucun des organismes, aucun rassemblement de collectivités qui luttent contre le dépôt illégal de déchets. Non, malheureusement, il faut de l'éducation, quoi. Mais Il comment faut de vous expliquez qu'il y en l'éducation, ait il plus faut... qu'avant des dépôts sauvages comme ça? Moi, vraiment, alors là, j'étais peut-être un petit peu trop optimiste pour une fois. Alors, dans certains secteurs, on sait que c'est parce que l'accès aux déchetteries n'est pas forcément des plus faciles, Ouais, payant pour les professionnels, par oui. exemple. Et là, bah, évidemment, il est tentant de facturer au client l'enlèvement et le débarrassage des déchets, et puis d'aller les jeter dans un chemin, parce Mm. que bah, du coup, on fait un bénéfice bien plus important. C'est tentant, voilà, c'est tentant. Et ça, malheureusement, c'est difficile de lutter contre ces Mm. malversations. Ouais. Heu, Après oui, l'accès aux déchetteries, voilà. Il faut que l'accès aux déchetteries soit vraiment aussi facile que possible Ouais. et puis derrière, il faut de l'éducation, il faut de la pédagogie. Oui, et c'est là où on se dit évidemment un sentier, pas un chantier, un sentier qui serait justement très utilisé, bah, empêcherait aussi ces dépôts sauvages, puisqu'il y aurait une forme de contrôle de fait de ce qui se passe dans ce sentier, encore une fois. Et bien, en tout cas, merci beaucoup Charles Péot, parce qu'on le dit, hein, ces sentiers sont en voie de disparition, mais vous êtes là, vous agissez, et d'ailleurs j'imagine, je ne sais pas si vous avez des chiffres du nombre de chemins que vous avez pu sauver, entre guillemets, depuis le début. Alors, Non, on oui. peut pas tout compter, mais ce sont des milliers de kilomètres, hein. En 2023, là, cette année, ça a été 64 kilomètres, hein. On a eu 40 chantiers Journée des chemins à travers la France. Oui. 64 kilomètres de chemins ruraux et bah, j'espère que pour la 30e édition en 2024, on va vraiment exploser ce chiffre, hein. Mm. Moi, je lance un appel à vos auditeurs hein, qui, s'ils veulent se À retrousser les notre manches avec toxinote. nous, ils Ouais. sont évidemment les bienvenus. Eh bien évidemment, c'est noté et je suis sûre que beaucoup participeront. C'est vraiment un sujet important qui est discret mais qui est important justement pour ce que représente la France et ce qu'on veut faire de notre France justement. Merci beaucoup Charles Péot. Je rappelle Merci à vous. directeur du collectif des défenses des loisirs verts Codever. Merci encore.